Hey designer, content de te retrouver aujourd'hui, c'est David de Designer d'Intérieur Pro. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'architecture éphémère, où la créativité se mêle à l'éphémère pour créer des espaces inoubliables. Alors, qu'est-ce que l'architecture éphémère? Avant tout, décortiquons ce phénomène. En quelques mots, il s'agit de la conception et de la construction d'espaces temporaires. Ces espaces temporaires sont évidemment conçus pour un usage limité dans le temps. Alors, ça va être des structures uniques qui vont bouleverser un petit peu l'architecture conventionnelle et vont permettre de belles expériences, de créer de l'émotion. Mais avant de passer à la suite, je t'invite à liker, t'abonner et partager au maximum pour faire monter la chaîne et nous soutenir avec Zora. Alors, jetons un coup d'œil à quelques exemples emblématiques d'architecture éphémère. Ce sont souvent des installations très artistiques et c'est ça qui est passionnant. Ça va transformer des lieux publics ou privés pour des événements spéciaux. Ces créations vont vraiment repousser les limites de l'imagination et ainsi redéfinir notre perception de l'espace. Les plus connus, ça va être les concept stores éphémères de Nike, des grandes marques de luxe comme Louis Vuitton, Hermès qui font des événements extraordinaires lors des fêtes de fin d'année, mais ça ne sera pas forcément que pour de la mode ou le textile, ça peut aussi être pour des événements gastronomiques, festifs. L'architecture éphémère, ça va être aussi des soirées à thème ou des stands extraordinaires qu'on va voir dans des salons très importants, comme les nombreux salons de l'habitat par exemple. On peut trouver des boutiques éphémères, de nombreuses boutiques éphémères dans les galeries, des grands malls, des centres commerciaux. Souvent, on va trouver des grandes marques ou des petites enseignes qui vont investir dans le design éphémère pour promouvoir un nouveau produit, une nouvelle collection. L'architecture éphémère, la plupart du temps, a un objectif commercial ou communicant. C'est un outil hyper puissant pour pouvoir booster sa visibilité, montrer au public la grandeur de sa créativité, parce que grâce à l'architecture éphémère, on peut se permettre de designer, de créer des choses extraordinaires. On ne va pas utiliser en temps normal dans quelque chose qui va être fixe. Passons maintenant aux matériaux et aux techniques innovantes. Ces deux points sont hyper importants quand on fait de l'architecture éphémère. Ils sont d'ailleurs très utilisés pour créer ces belles architectures. On peut faire le choix d'utiliser très souvent des matériaux réutilisables et recyclables, ce qui va nous donner une architecture éphémère très singulière. Elle va avoir énormément d'impact et de valeur car nous allons utiliser des végétaux, des matériaux recyclables qui ne vont pas durer dans le temps. Très intéressant pour promouvoir un événement pour une boutique qui est régie par ce type de valeur. Nous avons aussi les technologies numériques intégrées. Dans un design éphémère, on peut utiliser la technologie intégrée grâce à des éléments connectés, hyper intéressants pour les entreprises qui vont axer leur communication et leurs produits sur la modernité et les nouvelles technologies. Ce qu'il faut comprendre dans cette partie-là, c'est que l'architecture éphémère s'appuie vraiment sur l'ingéniosité. Ainsi, on va pouvoir créer des espaces qui vont allier la beauté, l'esthétique, la fonctionnalité, éventuellement la modularité, mais surtout la durabilité. Donc, architecture éphémère, certes, mais ça ne veut pas dire que le projet a été réfléchi à la légère. Bien au contraire, ce sont des concepts bien pensés de A à Z. Il faut être différent des autres. L'étude est très approfondie, que ce soit au niveau des matériaux, de l'esthétisme, du fonctionnement, de la visibilité et de l'ingéniosité. Maintenant, on va parler de l'impact émotionnel. L'une des forces de l'architecture éphémère réside dans son pouvoir de susciter des émotions. Comment ces espaces temporaires parviennent-ils à créer des ambiances mémorables, à connecter les individus dans leur environnement de manière unique? Ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand bien même l'architecture est éphémère, l'expérience est extraordinaire. Ça a un impact sur nous qui va être indélébile, voire addictif. On va donc se souvenir de cette architecture éphémère sur le bitume, mais en réalité éternelle dans notre cœur et dans notre esprit. Voilà, malheureusement il est temps de se quitter. Nous avons à peine effleuré les dimensions de ce design éphémère. Il y a encore énormément à partager, mais ça viendra dans d'autres vidéos. Le design éphémère continue d'évoluer, il continue de défier le conventionnel, le traditionnel et s'inspire régulièrement de nouvelles idées de plus en plus folles. J'espère vraiment que cette exploration vous a captivé autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager au maximum pour faire monter la chaîne et de ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Allez, bye!